Le pire est passé à Manaus, la vie normale a presque repris même si les écoles sont encore fermées. Il n'y a pas plus de 10 décès par jour de la Covid. Les habitants sont soulagés. A cidade está mais confortável de enfrentar o dia a dia. Manaus est une grosse agglomération de 3 millions d'habitants avec des industries multinationales en zone franche, mais en fait c'est une île, une enclave isolée par les Rio Negro et Salimans, affluents de l'Amazone d'un côté et de l'autre par l'immense forêt vierge. Manaus est exactement au centre de l'Amazonie. On y accède presque uniquement en bateau et en avion, c'est comme ça que la Covid est arrivée, avec 2 mois de retard. Dans un milieu aussi fermé, la première vague a fait des ravages. Dentre 4 pessoas aqui na cidade, 3 habitants sur 4 ici connaissent quelqu'un qui en est mort. Mais qu'on ne parle pas à Marcelo du variant de Manaus ou d'Amazonie, c'est le variant brésilien. Point. Pourtant, il est né ici. Ici, il a pris son autonomie et il a muté dans ce bouillon de culture. On a découvert le variant ici à Manaus. C'est possible que ça, c'est une évolution du virus. Ici, on avait beaucoup de personnes infectées. Alors, ça pourrait faciliter le développement de nouvelles variantes. Le docteur Marcus Lacerda, spécialiste de médecine tropicale de l'Institut fédéral Osvaldo Cruz, l'a vu venir, mais personne n'a voulu croire à la deuxième vague. Manaus n'était pas préparé. Les premiers symptômes inquiétants se manifestent à Noël. Alors c'est l'enfer, mais l'enfer pur que le premier, pire. On a vu beaucoup de personnes qui sont mortes chez eux. À l'hôpital, il n'y a pas d'oxygène. Alors c'est dramatique. Pendant 2-3 semaines, on ne peut faire rien. Il n'y a pas de lit à l'hôpital. Mais on avait eu, dans une seule fois, 170 personnes au cimetière de Manaus. Un seul jour. Encore plus dramatique le sort des communautés éloignées, indigènes pour la plupart, difficiles à rejoindre par bateau pour des soins ou la vaccination. Une deuxième vague d'un variant beaucoup plus mortel, même chez des plus jeunes. Et là, encore une fois, personne n'a compris ce qui allait se passer ensuite. Encore une fois, le Brésil n'était pas prêt. Manaus, en Amazonie, est un grand laboratoire. Je crois qu'aujourd'hui, Manaus, c'est la ville pour faire la surveillance en Amérique latine de ça qui va passer au futur du Brésil et au futur de l'Amérique latine. Les vaccins sont efficaces, mais on ne sait pas pour combien de temps. Alors, on essaie de prévoir la suite. Le docteur Lacerda surveille 5000 personnes vaccinées pour voir la durée de leurs anticorps sur 12 mois. Si on a une nouvelle variante pendant ces 12 mois suivants, l'idée c'est de faire la recherche et de les trouver avant que cette variante soit trouvée au Japon, par exemple, ou dans un autre pays. La deuxième vague est passée ici en Amazonie, mais pas encore dans le reste du Brésil. Maintenant, tout le monde se demande s'il y aura une troisième vague et si elle sera provoquée une nouvelle fois par un nouveau variant. Tout est possible et si cela devait arriver, il est probable que ça commence ici dans la région de Manaus, sauf si la vaccination parvient à l'empêcher. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Manaus.